Certains événements ont une portée telle que l'on s'y réfère comme étant des moments charnières de l'histoire. La vie de Martin Luther eut une telle portée qu'elle mérite d'être ainsi qualifiée. Mais parfois, les choses les meilleures commencent simplement, et parfois, les grandes histoires ont d'humbles débuts. Le 10 novembre 1483, dans le petit village d'Eisleben, dans la Saxe en Allemagne, Martin Luther naquit ici, dans cette maison. Tout comme les premiers apôtres, Luther ne provenait pas de la couche aisée de la société, mais de la classe pauvre. Ici, dans cette maison, nous voyons les preuves des humbles origines de sa famille. Pauvre, mais honnête et travailleur. Ils n'auraient jamais pu imaginer que leur fils deviendrait un célèbre personnage historique. Son père était mineur et travaillait de longues heures pour financer l'éducation de Martin Luther, espérant en faire un jour un juriste. Mais malgré le dur labeur de son père, la famille de Luther était si pauvre qu'il devait parfois faire du porte-à-porte sur le chemin de l'école pour chanter et ainsi obtenir de la nourriture. En plus d'être le village où il est né, Eisleben est aussi l'endroit où il fut baptisé. Ici, en l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. C'est aussi le village où il prêcha son dernier sermon en l'église Saint-André. Et c'est ici, dans ce village, qu'il vécut avant de mourir. Martin Luther s'inscrivit à l'université d'Erfurt, dans le bâtiment derrière moi, et s'appliqua diligemment à ses études. Un jour, dans la bibliothèque de l'université, il trouva une copie de la Bible en latin. Il n'avait jamais vu de Bible auparavant, et il en ignorait même l'existence. Il en avait entendu la lecture de passages durant le culte, mais il n'en avait jamais vu une entière. Et maintenant, pour la première fois de sa vie, il pouvait la contempler dans son entier. Luther obtint un diplôme de bachelier en 1502. 3 ans plus tard, il entra dans ce monastère de l'ordre augustin. Son père fut très déçu et cela généra des tensions dans leur relation. Il leur fallut 2 ans pour que père et fils se réconcilièrent l'un avec l'autre. C'est un sincère désir d'être libéré du péché et de trouver la paix avec Dieu qui conduisit Luther à rechercher une vie monacale. Ici, au sein du monastère, il employait son temps à lire et à étudier la parole de Dieu. Il avait trouvé une Bible enchaînée à l'un des murs du monastère et c'est souvent là qu'il y passait son temps. Luther était un moine très pieux, et si le salut avait pu être gagné par ses œuvres, il aurait assurément gagné le ciel. Il se serait tué à force de jeûne, de pénitence et d'abstinence si l'Évangile ne lui avait pas été expliqué. Dieu lui procura un ami et un soutien en la personne d'un homme du nom de Staupitz. Professeur de religion à l'université de Wittenberg, il était le vicaire général de l'ordre monastique auquel appartenait Luther. Ce fut le début d'une longue histoire, mais le plus important est que Staupitz se rendit rapidement compte que Luther, dans son désir de servir complètement Dieu, ne vivait pas réellement une vie centrée autour de l'Évangile. Dieu utilisa cet ami fidèle pour le mettre sur la bonne voie avec une meilleure compréhension de l'Évangile. De cette partie de la vie spirituelle de Luther, nous apprenons l'importance d'un mentor spirituel dans la vie de quelqu'un. Si vous êtes croyant depuis longtemps, devenez le mentor spirituel de quelqu'un d'autre. Prenez volontairement le temps pour le faire, car vous ne savez jamais l'étendue et l'impact de ce travail. Jésus fut le mentor de 12 disciples et ils changèrent la face du monde. Puissions-nous en faire de même ?